Bienvenue sur Parole Inspirée TV, la chaîne qui apporte la lumière et la foi en quelques minutes. Chaque jour, des enseignements bibliques pour ton édification, ta croissance spirituelle et pour fortifier ta foi en Jésus-Christ. Restez connectés et laissez la parole transformer votre vie. Quelque chose, vous pouvez dormir même quand il y a de bruit des armes. Vous pouvez dormir même quand vous êtes assailli de toutes sortes de nouvelles. Au milieu des tempêtes financières, tu dois être en repos. Au milieu des mauvaises nouvelles, ton âme doit être calme. Jésus avait la paix. Et Jésus a dit cette paix-là, qui faisait qu'il pouvait dormir dans un tel environnement. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Pas la paix de ce monde, la paix de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus dit ceci: je vous laisse la paix. Je vous la laisse. Ça veut dire que Jésus-Christ avait quelque chose qui le caractérisait, qui était la paix. Les disciples n'étaient pas en guerre. Et c'est pas un endroit où ils devaient aller prendre des armes pour aller défendre quelque chose ou un royaume. Mais Jésus est en train de leur dire: il y a quelque chose que vous n'avez pas, avec lequel moi, Christ, j'ai fonctionné toute ma vie. Je vous laisse. Je vous cède. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix et je ne vous donne pas comme le monde la donne. Mercredi, au rendez-vous des champions, on a eu à prier par rapport à cela et tout à l'heure, nous avons prié par rapport à la paix de Dieu en Côte d'Ivoire. Je veux que tu réalises que Dieu a un type de paix qui est exceptionnel, que le monde ne donne pas. Et le mercredi, au rendez-vous des champions, je prêchais en disant: vous voyez la paix de Jésus. Jésus est dans la barque, la tempête est agitée, le vent souffle. Les disciples commencent à paniquer. Mais la Bible dit que Jésus dormait sur un coussin. Jésus dormait. Au milieu de la panique, au milieu du vent, au milieu des tourbillons, Jésus était calme. Et lui, il dormait à la poutre sur le coussin. La Bible dit même que la barque était en train de se remplir d'eau. Mais Jésus était calme et il dormait. Il n'était pas seulement calme. Comment peut-on dormir dans un environnement pareil? Comment on peut dormir? Et puis d'ailleurs, même l'eau devait rentrer même dans le coussin là. Du moment que la Bible dit que la barque était en train de se remplir, ça veut dire avec un coussin mouillé, Jésus dormait bien. Avec un oreiller trempé d'eau salée, Jésus dormait bien. La paix de Dieu que le Seigneur t'a laissé, que Dieu te donne. Au milieu des tempêtes financières, tu dois être en repos. Au milieu des mauvaises nouvelles, ton âme doit être calme. La paix de Dieu est quelque chose. Vous pouvez dormir même quand il y a de bruit des armes. Vous pouvez dormir même quand vous êtes assailli de toutes sortes de nouvelles. Jésus avait la paix. Et Jésus a dit cette paix-là, qui faisait qu'il pouvait dormir dans un tel environnement, il te la laisse, il te la donne. Dis avec moi: je la saisis au nom de Jésus. Je la saisis au nom de Jésus. Jésus dit: je vous donne ma paix. Comme on l'explique dans cet ouvrage, la paix du monde est basée sur le calme extérieur. C'est-à-dire chez nous, c'est l'environnement extérieur qui détermine si nous sommes en paix. C'est totalement différent chez Jésus. La paix de Dieu est totalement différente. Elle n'est pas liée à l'environnement extérieur. Avec Jésus, tu n'es pas en paix parce que tu as de l'argent. Non, c'est parce que tu as la paix que l'argent va venir. Et non, si tu commences à paniquer parce que il y a des choses qui sont déficitaires dans ta vie, des choses qui te manquent, c'est que le calme avec lequel tu évoluais n'était pas la paix de Dieu. C'était pas la paix de Dieu. Si tu es angoissé dans certaines situations, si tu es inquiet, c'est que tu n'as pas saisi la paix de Dieu. Et très souvent, Jésus permet à ce que des tempêtes surviennent dans notre vie afin que nous réalisions que nous ne fonctionnons pas avec la paix de Dieu, mais nous fonctionnons avec la paix du monde. Il dit: ma paix, je vous la donne comme le monde ne peut pas vous la donner. Autrement dit, le monde aussi procure une paix. Et très souvent, nous nous satisfaisons de la paix de ce monde, pensant qu'elle est aussi la paix de Dieu. Et nous disons que nous sommes en paix. Je veux te faire comprendre que ce n'est pas la paix. La preuve, c'est lorsque des choses ont été manquantes dans ta vie, c'est ton attitude, ta réaction qui est la preuve que tu n'as pas la paix que Jésus t'a laissée, tu n'as pas encore prise. Peux-tu prier avec moi dans ce titre pour dire: Seigneur, donne-moi de saisir ta paix. Je veux saisir ta paix. Cette paix qui n'est pas circonstancielle. Je veux saisir ta paix. Lève la voix et prie dans le nom de Jésus. Demandons à Dieu: Seigneur, tu m'as laissé la paix, je la prends. Je la saisis dans le nom de Jésus. Brenda sakatarianda rababe. Reda brada soro brada clarianta rabasakata.